N'importe qui peut commencer un rééquilibrage alimentaire n'importe quand. C'est vrai, vous pouvez tout à fait commencer à perdre du poids à partir du 3 août par exemple. Cela dit, il faut bien assimiler une chose. En tant qu'être humain, vous êtes le maillon d'une chaîne qui vous dépasse de loin. Donc, croire ou faire croire que la seule chose qui compte pour progresser, c'est votre volonté ou votre motivation est du foutage de gueule pur et simple. Évidemment que c'est plus compliqué de maigrir quand toute votre famille, tous les gens qui vous entourent mangent des barbecues et des glaces quotidiennement en plein mois d'août. Évidemment que c'est plus compliqué dans un contexte de vacances quand l'alimentation est au second plan pour tous les gens qui sont autour de vous. Évidemment, et oui. Ça n'est pas impossible, ça n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, ça n'est pas une très bonne idée de débuter un rééquilibrage alimentaire en plein milieu de l'été. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, ça n'est pas l'idéal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit une série de mails uniques pour bien débuter son rééquilibrage alimentaire à la rentrée. Pour recevoir tous ces mails pendant tout le mois d'août et pendant la première semaine de septembre, il vous suffit de cliquer sur le premier lien sous la vidéo. Pour recevoir la série complète des mails avec tous les conseils qu'ils contiennent, il vous suffit de cliquer sur le premier lien et pendant tout le mois d'août et puis pendant toute la première semaine de septembre, vous allez recevoir tous ces conseils. Ce que l'on veut savoir dans cette vidéo, c'est comment limiter la casse pendant cet été. Comment ne pas démarrer ou reprendre votre perte de poids en septembre avec 5 nouveaux kilos acquis sur la plage en août. Il y a 6 techniques, 6 points de levier principaux qui vont vous permettre à la fois de profiter de votre été, de profiter de vos vacances sans pour autant paniquer à l'idée de manger trop. Le premier point de levier, c'est d'oublier la perte de poids. Jouez simplement au jeu du maintien. Pendant toute la période de juillet et d'août, c'est une très bonne idée d'oublier purement et simplement la perte de poids. Alors pas pour tout le monde, certes, mais d'expérience, c'est un très bon conseil. Si jamais vous voulez continuer à faire un suivi de votre alimentation, faites-le. Comptez vos calories si vous voulez, mais plutôt que de rester en déficit, repassez simplement en apport de maintien pour tenir votre poids pendant tout l'été. J'aimerais d'ailleurs rappeler un point important à ce sujet. Beaucoup pensent que maintenir son poids, c'est égal à stagner. En fait, non, c'est la validation de progrès passés. Si vous avez perdu 8 kilos et que vous arrivez à maintenir votre nouveau poids pendant toute la période juillet et août, c'est du progrès. Tout ça est avant tout une question de perspective parce que vous faites 8 kilos de moins par rapport à l'été dernier et vous arrivez en septembre avec vos 8 kilos en moins qui sont validés. C'est du progrès, ça n'est pas de la stagnation. Voilà. Et une fois que vous sortirez de l'été, que vous arriverez en septembre avec donc votre maintien réussi et que vous voudrez réenclencher la perte de poids, eh bien, vous allez pouvoir le faire efficacement grâce à la série de mails que j'envoie. Je vous le répète, c'est sur le premier lien juste en dessous. Ça va vraiment vous aider si vous voulez débuter un rééquilibrage alimentaire à la rentrée. Deuxième point de levier, l'été, c'est les fruits et légumes à fond. Il y en a plein, partout et tout le temps. Surtout, ne vous en privez pas. Mangez-en beaucoup et souvent. Ça n'est même pas la peine que je vous refasse un speech de 20 minutes sur l'intérêt et les bénéfices des fruits et légumes. Voilà, mangez beaucoup de fruits et légumes, allez-y, franchement. Troisième point, ce qui empêche de perdre du poids ou même ce qui vous fait en reprendre, c'est rarement les repas classiques. Là où le levier bascule du côté de la prise de poids, eh bien c'est souvent au niveau des sorties ou des repas en extérieur. 2 verres d'alcool, une pizza et une glace, bim, 2000 calories sans les voir venir. Répétez ça plusieurs fois dans la semaine et ça va très vite, très vite de prendre du gras. On peut limiter le surplus calorique en agissant de façon cohérente et en faisant des choix plus légers à ce moment-là. Mais en plus de ça, il y a un autre moyen. Attention, c'est du gros secret, sautez le petit-déj. Ce n'est pas vraiment les calories sur un seul repas qui comptent pour la prise ou la perte de poids. C'est en vérité la balance calorique lissée à moyen terme. Donc, par exemple, admettons que votre petit-déj fasse 500 calories et que vous arrêtiez d'en manger pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août parce que justement vous allez faire beaucoup plus de sorties, des barbecues, manger des glaces, bref, vous mangez globalement 500 calories en plus par jour sur le reste de votre journée. Donc, vous arrêtez de manger votre petit-déj pendant 2 mois, ça fait 3500 calories économisées donc qui s'en vont chaque semaine. Ça vous permettra d'être beaucoup plus flexible et moins stressé pendant toutes vos sorties de l'été. Vous pourrez plus facilement manger des glaces, manger au resto, boire des bières sans forcément reprendre du poids et donc en restant dans un maintien, juste en sautant le petit-déj finalement. Quatrième point de levier, marcher à fond. L'été, il fait beau, alors
marcher, aller faire du vélo ou de la trottinette ou je ne sais quoi, du patin à roulette, peu importe, bougez. Si vous mangez plus que d'habitude et donc que vous repassez dans une phase de maintien calorique, eh bien vous aurez plus d'énergie et c'est le moment de le mettre à profit. Faites tout votre possible pour bouger le plus possible, faites tout votre possible pour bouger au maximum pendant cette période. En plus, vous allez marcher au soleil, vous allez faire du vélo au soleil, votre métabolisme en sera très heureux. C'est comme ça d'ailleurs qu'on transforme une phase de maintien calorique en quelque chose d'extrêmement positif. Vous activez votre organisme, plus de nourriture, plus d'activité, plus d'énergie, plus de dépenses caloriques qu'avant. C'est un terrain hyper fertile pour relancer une perte de poids à la rentrée sur les chapeaux de roue. Point numéro 5, prenez le soleil. C'est génial le soleil. Bon, ça va de pair avec le conseil précédent, mais sérieusement, exposez-vous au soleil. Faites-le aux bonnes heures, évidemment, sans jouer aux écrevisses cramées, cela va de soi. Mais les bénéfices liés à une exposition quotidienne au soleil sont incroyables par rapport au peu d'efforts que ça demande de le faire. Et enfin, point numéro 6, ne jouez pas contre vous. Ne faites pas l'autruche qui enfonce son crâne entier dans le sable pour échapper à la vision de la réalité. Oh, ça va, c'est l'été, je vais bien profiter de mes vacances, on verra pour mon poids, on verra pour mon physique, pour la nourriture en septembre. Pour le moment, je bouffe, je profite et c'est tout. Ouais. Bon, c'est typiquement le genre de comportement autodestructeur qui va vous faire reprendre 5-10 kilos pendant l'été. Tout n'est pas ou blanc ou noir. Ça n'est pas un coup vous maigrissez, un coup vous faites n'importe quoi. La recherche de l'équilibre et la cohérence est une bonne chose. Sous prétexte de vacances ou d'été, vous n'avez pas à cautionner des comportements irresponsables ou autodestructeurs vis-à-vis de la nourriture. Non, parce que je connais très bien les répercussions liées à cela et vous les connaissez très bien aussi. Simplement, si vous vous enfoncez la tête dans le sable, bien sûr que vous ne les verrez pas. Quand on sait que par exemple, il suffit de faire le choix de prendre une glace à 1 boule plutôt qu'une glace à 3 boules. Qu'il suffit de boire un verre d'alcool plutôt que d'en boire 2 systématiquement. Il suffit de prendre une petite pizza plutôt que d'en prendre une taille XXL géante 70 cm. Tout ça, c'est des choix anodins, mais des choix importants pour se retrouver avec un maintien du poids en septembre, plutôt que de se retrouver avec 9 kilos en plus à la rentrée. Une glace, 1 boule à la fraise, c'est aussi bon qu'une glace géante 3 boules avec menthe, chocolat, vanille. Prenez du recul et focalisez-vous sur ce qui a du sens, pas constamment sur les plaisirs éphémères. C'est dur à faire, oui, mais vous serez bien content de l'avoir fait à la rentrée. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous que l'intégralité des responsabilités se pose sur vos épaules. Il est inutile de blâmer quiconque autour de vous pour quoi que ce soit. Prenez confiance en vous, ça va aller, vous arriverez à passer l'été sans trop de stress, en profitant et en arrivant à la rentrée avec une nouvelle progression qui se profile. Relax. Essayez de toujours garder une perspective lointaine. Vous ne jouez pas contre vous, je le répète. La personne que vous êtes en août et en juillet, c'est la même personne qui sera là en septembre et en octobre et pendant tout le reste de votre vie. Donc ne vous sabotez pas pendant l'été sous prétexte de vacances, sous prétexte de plaisir, sous prétexte de relâchement. Non, parce que tout ça, tous ces actes, il va falloir les assumer dans la période suivante. Donc, prise de responsabilité. C'est important. Il y a uniquement 200 places pour faire partie de la liste des gens qui recevront les 23 mails uniques pendant tout le mois d'août et pendant la première semaine de septembre. C'est gratuit et vous aurez des recommandations inédites pour bien débuter votre rééquilibrage alimentaire à la rentrée. Le lien est juste en dessous de la vidéo, je vous laisse cliquer et on se retrouve donc pour les premiers mails très bientôt.